Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On était dans l'expectative depuis quelques séances en attendant deux choses. La première était le résultat des élections néerlandaises où la crainte d'une mainmise du pays par le parti d'extrême droite planait. Et le deuxième était le discours, hein, la réunion de la Banque centrale américaine. Et sur les deux tableaux, eh bien, on a eu de quoi rassurer les intervenants puisque le parti populiste néerlandais n'a pas du tout eu le succès qu'on pouvait craindre qu'il ait, d'une part, et de l'autre, Madame Yellen a rassuré sur l'idée qu'elle ne comptait pas accélérer le rythme d'augmentation des taux d'intérêt, donc pas de durcissement de la politique monétaire. Il n'en fallait pas plus pour mettre les indices sur de bonnes dispositions. Et voilà ce qui s'est passé. On est là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a ouvert un gap. Alors ce gap, ça, si vous débutez l'analyse technique, ça se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et le plus bas de cette bougie. C'est un gap, mais ça n'en dit pas beaucoup sur le type de gap auquel on peut s'attendre. Il ne s'agit pas d'un gap de continuation, il s'agit soit d'un gap de rupture, soit il s'agit d'un un gap commun. Alors un gap de rupture parce qu'on était actuellement en train de végéter à l'horizontale ou légèrement en montant, et peut-être que ce gap là signifie qu'on est parti pour une tendance haussière, soit un gap d'essoufflement en ce sens qu'il serait comblé rapidement et qui ne signifierait rien. Je vous avouerai franchement qu'avec tout ce qu'il y a au-dessus de nous, je crois plus au gap commun qu'au gap de rupture. Je vous rappelle que nous avons ici un autre élément important à prendre en considération, c'est ce gap géant là qui a été laissé béant, ouvert, il y a maintenant très longtemps, puisqu'il faut remonter jusqu'à... C'est là, voilà, jusqu'à août 2015, plus précisément le 12 août 2015 pour le voir se créer. Il faut savoir, il ne faut pas se leurrer, les marchés ont de la mémoire et on va avoir du mal à passer cette zone. Au-delà, il faut savoir que nous sommes plus très loin maintenant d'une autre zone que je mentionne depuis très souvent, à savoir celle qui correspond à l'oblique de support qui est là, qui passe par les précédents plus hauts, notamment celui de 2000 et celui de 2007. Et vous savez que cette oblique de résistance, à chaque fois qu'elle a été sollicitée, s'est révélée intraitable. Bon, parfois, on passe un petit peu au-dessus, mais à chaque fois, on a subi un revers. Et là, on est quasiment maintenant au contact de cette oblique. On parle vraiment de quelques points. Il faut savoir que là, on évolue vraiment dans une situation dangereuse parce que la tendance, elle est haussière, c'est pas la question. On le voit bien avec les pics ascendants et les creux ascendants pour l'unité hebdomadaire. Mais on est tellement près de l'oblique que si vous achetez maintenant, vous devez vraiment comprendre ce à quoi vous vous exposez. Autre chose intéressante. Alors, on m'a demandé notamment sur Boursorama ce que je pensais de la vague de Wolf. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé, cette fameuse vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est ressorti de la droite à 3, 5. On est repassé au-dessus. Mais je l'ai déjà dit, cette vague de Wolf n'est plus tradable. Ok, mais elle reste active et un retour sur le point 4, à savoir les 4800, est plausible. Pas obligatoire, pas nécessaire, plausible. Et si l'utilité de cette vague de Wolf est de vous dire que si vous achetez maintenant, vous devez accepter le risque que l'on retourne sur les 4800 puisque c'est une vague qui est active. Au-delà, on vient d'écrire un nouveau Turtle Soup. Regardez, une fois de plus, on vient d'inscrire un plus haut de 20 bougies. Le précédent plus haut de 20 bougies était là. Mais on clôture néanmoins en dessous du plus haut de 20 bougies. C'est un nouveau signal baissier. Voilà, donc la chose qui est compliquée actuellement, c'est que tout le monde veut les 5040, 5050 parce que tout le monde sait que c'est le prochain objectif, mais tout le monde sait également que c'est la prochaine résistance. Et acheter maintenant dans une optique de moyen terme est très dangereux. Faire du day trading comme ça pour aller chercher les 5040, 5050, ça se comprend. Faire de l'investissement de moyen long terme en achetant maintenant est quelque chose qui doit vraiment nécessiter de votre part quand même un questionnement important. On bascule du côté des indicateurs techniques avec l'alerte sur le CCI qui est levé puisqu'on est repassé au-dessus de plus 100. Bon, vous voyez, une fois de plus, rien ne fonctionne à 100%. Et là, l'alerte a été levée l'alerte a été sonnée pour pas grand-chose.
Les indicateurs techniques sont toujours haussiers, hein, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, MACD au-dessus de son signal, tout ça c'est haussier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On se rapproche doucement mais sûrement de l'objectif de moyen terme, de long terme en fait, hein, c'est-à-dire l'oblique, la fameuse oblique de long terme. Mais voilà, les signes d'affaiblissement se multiplient jour après jour. Les autres marchés donnent une teneur à peu près équivalente, hein. Vous avez également une séance plutôt ferme du côté du DAX, hein, qui arrive à s'éloigner de la base de son biseau noir. C'est une bonne chose. On flirte avec la ligne 1,35 de la vague de Wolf. Là, pareil, c'est assez dangereux. Mais on a fait, et ça je disais hier que c'était un risque, hein, sur les indices de faire un non-croisement haussier. Regardez, on retrouve un non-croisement haussier sur le DAX ici, puisque le M7 descend vers la M20 avant de repartir vers le haut. On retrouve également une situation similaire avec le SP500 qui nous fait, on envoyait les prémices un petit peu hier, un non-croisement haussier également, puisque la M7 a faim d'aller chercher la M20 avant de repartir vers le haut. Et enfin sur le Dow Jones, chose similaire, non-croisement haussier. Donc voilà, pour l'instant on joue les prolongations sur les indices, mais cela n'empêche que au-delà de simples opérations d'intraday pour aller chercher des objectifs de très court terme, soyez bien vigilants si vous décidez d'acheter pour le long terme. Vous êtes quand même dans une situation un petit peu à risque. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la mise à jour.